Bonjour Valérie. Bonjour René, bonjour à tous les pilotes, je suis Valérie Chapuis, Advance, bienvenue à la Coupe ICAR 2018. Alors, quoi de neuf? Au niveau de nos ailes, nous venons de sortir la XI qui est une aile ENB haute légère. On est dans la catégorie de la Iota 2 sans que ce soit une Iota 2 allégée puisqu'on n'a pas le même profil et pas le même nombre de caissons. Mais au niveau d'exigence, c'est exactement pareil. Par contre, on est évidemment beaucoup plus léger en utilisant tous les ingrédients qui font perdre 1 kg à nos ailes. La XI vient juste de sortir et elle est disponible en 4 tailles à laisser chez nos revendeurs. C'est une très bonne aile pour le cross sans que ça soit au niveau d'exigence de l'Omega X Alps qui s'adresse à des pilotes quasiment compétiteurs. Et bon, cette année, il y a eu deux nouveaux modèles, je crois, qui sont sortis. Plusieurs d'ailleurs. Il y a la Iota 2. Exactement, la Iota 2 qui est arrivée en début d'année, la XI qui arrive juste maintenant et en fin d'année ou début 2019, nous aurons l'Epsilon 9 en 5 tailles aussi, qui sera l'ENB milieu pour un très large public. On peut passer côté sellette. On y va, c'est à droite, on a la Lightness 3 qui vient d'arriver en exclusivité mondiale pour la Coupe ICAR. Alors nous voici maintenant à côté de la Lightness 3 qui est la nouveauté que nous présentons à Saint-Hilaire. Nous avons aligné ici les 3 tailles de ce nouveau modèle. Ce qu'on peut voir en détail maintenant, c'est les différences principales avec la Lightness 2. Nous avons énormément amélioré le confort de cette sellette. 2 points principaux qui sont l'amortissement en roulis, qui a été amélioré pour que le pilote soit moins en contact permanence avec son aile et donc en train de gérer les mouvements. Il a plus de possibilités de se concentrer sur autre chose. À savoir que les points d'ancrage ont été augmentés, relevés de 2 ou 3 cm selon les tailles. Et la triangulation de l'amortisseur de roulis a été également redimensionnée. Donc on a un meilleur confort en vol quand on vole plusieurs heures. Un autre point également, c'est le réglage et l'ajustement de la longueur du speedbag qui permet d'avoir tout de suite un bon réglage sans que ça soit une demi-heure de travail. Le speedbag étant fermé, on a ici un pare-brise qui dévie l'air du visage du pilote. Donc ça change énormément aussi sur un vol de plusieurs heures de ne pas avoir d'air ou d'avoir 40 km/h. Et ça c'est pour toute la partie avant. Il y a de nombreux points de détail qui ont été améliorés qui rendent aussi la sellette plus pratique à régler. Après on passe dans le dos où l'élément de confort qui se rajoute par rapport à la Lightness 2, c'est le Sastec. C'est une mousse additionnelle de très haute densité qui se met ici sur toute la partie dorsale et qui s'ajoute à la mousse qu'il y avait déjà avant. Donc on a une mousse de très haute densité qui va jusqu'en bas de l'assise et elle est amovible si jamais le pilote voulait ponctuellement gagner 200 grammes pour un transport ou pour une marche. Ça c'est une grosse différence aussi qui fait que le confort pour les vols de plusieurs heures a été nettement amélioré par rapport à la Lightness 2 qui était déjà réputée pour son bon confort. On a de nombreux points de détail qui ont été améliorés comme le contenu de la poche dorsale, un emplacement pour un camelback, le passage pour un tube et ensuite au niveau du cockpit, tout ce qu'il faut pour que les instruments ne changent pas de position en fonction de leur poids, que ça reste bien en face du pilote.